Aujourd'hui, sur Caradisec, on essaie ce qui est sans doute la nouveauté la plus importante pour Audi sur notre marché, puisque c'est le Q3 de 3e génération qui repart à l'assaut du BMW X1 et du Mercedes GLA. Alors le précédent Q3 a eu une carrière un petit peu hors norme, on va en reparler, et ce modèle il existe toujours en deux versions de carrosserie. Alors évidemment la carrosserie normale, SUV classique, et la carrosserie Sportback qui est disponible dès le lancement. Alors on va étudier un petit peu toutes ces motorisations, on va vous parler du prix, de son positionnement par rapport à ses concurrents, sous la pluie écossaise. Le précédent Q3, il avait eu une carrière un petit peu singulière puisqu'il avait été lancé en 2018, mais il n'avait jamais reçu de véritable restylage. Et il passe bien ici à une toute nouvelle génération qui, sur le plan esthétique, ressemble à tous les récents SUV de la gamme Audi, le Q4 électrique, le Q6 électrique et le Q5 thermique. Donc vous retrouvez cette calandre massive avec ces optiques à double étage, ici très effilées, et des blocs sur le plan inférieur comme ça. En fait, comme sur le premier Citroën Cactus et le Picasso qui avait suivi, c'est marrant, mais il y a plein de constructeurs qui ont suivi ce trend. Bon, je vous laisse nous dire ce que vous pensez de ce design. Alors, il faut savoir que d'ailleurs, le style Audi va beaucoup évoluer dans les années futures, comme vous l'avez vu sur le concept C qui a été présenté au salon de Munich avec la petite calandre très verticale. Ici, ça reste une calandre single frame énorme, béante, très large. On a aussi un kit S-Line ici, c'est la finition haut de gamme S-Line, et on a aussi des jantes optionnelles de 20 pouces. Alors ça coûte 1 700 €, et évidemment, ça contribue à rendre l'allure du Q3 un peu plus sportif. Côté dimension, on est désormais à 4,53 m de long, donc il grossit, il est même plus gros que ses rivaux, puisque si vous prenez le Mercedes GLA, il est à 4,42 m, si vous prenez le BMW X1, lui, il est à 4,50 m. En fait, dans cette catégorie des SUV compacts, il n'y a que le X2 qui est encore un peu plus gros, 4,55 m, mais globalement, vous avez affaire ici à un SUV compact familial assez gros, et donc, on l'a dit, ici, là, c'est la version Sportback, donc un peu coupé 4 portes, entre guillemets. Alors, c'est une carrosserie qui a tendance à beaucoup plaire à notre clientèle, à la clientèle de notre marché. Je crois que c'est même plus de 50% des ventes. Il faut savoir qu'on a le même volume de coffre qui est annoncé entre la version normale du Q3 et la version Sportback, avec juste évidemment une différence de volume au-dessus du volume de coffre sous tablette. C'est-à-dire que là, cette partie-là, si vous devez rajouter des choses dans votre Q3, la version normale, elle aura un peu plus de volume. Et à l'intérieur de ce nouveau Q3 de 3e génération, là aussi, ça ressemble à toutes les nouveautés récentes de chez Audi, thermique ou électrique, avec cette grande dalle incurvée au bord arrondi, qui paraît assez austère en photo quand on voit les images de ces intérieurs. Mais en fait, en vrai, c'est au contraire assez chaleureux. On se fait assez vite à cette ambiance, c'est assez sympa. Alors, là, ici, dans le cas de cette voiture, le combiné d'instrumentation est à 11,9 pouces. On a aussi un écran tactile central de 12,8 pouces. Et on n'a pas d'écran, même en option, pour le passager. Ça, je trouve que c'est vraiment une bonne chose, parce que c'est trop d'écran tue l'écran, vraiment. Au niveau de la qualité d'assemblage, c'est pas mal, même si, comme on est sur le segment des compacts, on a du plastique dur un peu sur toutes les parties basses, que ce soit la planche de bord ou les contreportes, mais on a quand même des petites attentions, comme ici, cette partie en cuir là, sur laquelle on vient taper le genou, ça va. Alors la nouveauté dans ce Q3, c'est aussi les commodos classiques qui disparaissent au profit ici de la commande de la transmission, pour passer marche arrière, marche avant, et de l'autre côté, alors c'est pour les clignotants et les phares. Alors au début c'est un peu déroutant, on se dit mais qu'est-ce qu'il faut faire, et en fait non, c'est assez naturel, c'est plutôt bien pensé, donc pourquoi pas. Côté technologie, il faut savoir que le véhicule repose sur l'architecture MQB Evo, donc on retrouve les mêmes systèmes électroniques que dans les nouveautés de chez Cupra, dans le Volkswagen Tiguan, dans le Volkswagen Golf restylé, etc., etc. C'est pas mal, c'est assez en ergonomie, c'est pas mal fait. On trouve vite ces marques, donc franchement, sur ce plan-là, c'est très correct. Il n'y a rien à dire de spécial.
Et à l'arrière, on va voir ce que ça donne, sachant que c'est un véhicule compact, mais est-ce qu'il est assez spacieux au rang 2? Eh bien, la réponse est plutôt oui. Parce que regardez, là, j'ai le siège conducteur qui est à mes réglages, et là, je manque pas d'espace aux jambes, ni à la tête. Bon, alors, c'est quand même pas une limousine, hein. Surtout que si je fais ça, parce qu'on a toujours une banquette arrière qui est coulissante et sur laquelle on peut aussi régler l'inclinaison. Alors regardez, là c'est pas la même histoire, hein. Mais en fait cette position-là, elle sert uniquement à bénéficier du meilleur espace de coffre possible, puisque de base on a 488 litres, ce qui est pas aussi bien que chez BMW, mais un peu mieux que sur le Mercedes GLA. Sur la version hybride rechargeable aussi, ce volume de coffre, il baisse à 375 litres. Mais grâce à ce système, on peut augmenter le volume de coffre jusqu'à 575 litres. Mais ça, c'est évidemment au détriment des places arrière. Donc c'est vraiment uniquement lorsque vous n'avez pas de passagers à l'arrière et que vous voulez installer des gros objets dans le coffre. Il faut savoir aussi que le volume de coffre ne change pas officiellement sur le Q3 normal et le Q3 Sportback, mais encore une fois, ça c'est uniquement jusqu'à la tablette, parce qu'au-dessus, c'est une autre histoire, hein, compte tenu de la différence du style de la carrosserie à l'arrière. Et vous avez vu, ils ont quand même fait l'effort de mettre un petit peu de plastique moussé sur le haut des contreportes à l'arrière. Bon, c'est un petit détail, mais au moins ça c'est mieux que dans un Tiguan par exemple. Une chose de certaine, c'est que les routes écossaises, pour tester les qualités dynamiques d'une voiture, c'est vraiment le test le plus difficile que vous pouvez avoir, parce qu'ici, le bitume est toujours ravagé, et puis surtout ces fameuses B-Road britanniques, c'est un peu catastrophique comparé à nos routes. Bref, on est au volant de la version hybride rechargeable du nouveau Q3, et en fait, c'est exactement le même groupe motopropulseur que dans le Tiguan, que dans la Passat, que dans le Cupra Terramar, et en fait, les sensations au volant sont exactement les mêmes, hein. On retrouve donc ce bloc qui ici développe au total 272 chevaux en puissance cumulée, avec un petit 4 cylindres et un moteur électrique qui n'entraîne que les roues avant. On a beaucoup de punch, on a des bonnes performances, on a même un peu de caractère et des remontées de couple dans le volant quand on commence à rouler en mode dynamique et à pousser un peu. On a un très bon contrôle des suspensions, ça on a vraiment pu le vérifier sur des portions routières où parfois c'était un véritable toboggan. Donc bref, c'est une auto qui est vraiment sympa à conduire, vraiment agréable, et qui a probablement le meilleur groupe motopropulseur hybride rechargeable du marché à ce jour, ça c'est clair. Au niveau des batteries, on a 25,7 kWh de capacité brute et un peu moins de 20 kWh de capacité nette. Là, sur notre trajet, on a pu faire 55 miles en conduite 100% électrique. Donc ça veut dire un peu moins de 90 km si je dis pas de bêtises. Une fois les batteries électriques épuisées, on conserve quand même de la puissance, même si on n'a plus autant de patates qu'avec les batteries pleines, mais ça va, on garde un bon niveau d'agrément. Et là, sur un trajet de 6 heures quasiment, avec à peu près un peu moins de 300 km, on est à 5,7 litres au 100 km, sachant qu'on a quand même roulé de façon très sportive assez souvent. Donc bref, en niveau agrément, c'est bien. En résumé, au niveau des sensations de conduite, c'est vraiment la même chose qu'un Tiguan ou un Cupra Terramar, ce qui n'est pas une mauvaise chose, même si on n'a pas un véhicule particulièrement sportif à conduire, mais de toute façon, c'est pas le but ici. Côté motorisation, enfin, la gamme propose aussi un petit moteur essence à hybridation légère de 150 chevaux en entrée de gamme, qu'on va d'ailleurs essayer après celui-là, et aussi un diesel 150 chevaux. Il y aura aussi d'autres versions qui vont rejoindre le catalogue un peu plus tard, une version hybride rechargeable de 204 chevaux, la même encore une fois qu'au sein du groupe Volkswagen, et peut-être un peu plus tard des versions sportives S ou RS avec un 4 cylindres turbo de 300 chevaux, ou peut-être même le 5 cylindres turbo de plus de 400 chevaux de la RS3, enfin en tout cas ça on l'espère très fort. On a quitté le Q3 Sportback hybride rechargeable pour passer au Q3 de base, dans sa version normale, équipée du petit moteur essence à hybridation légère de 150 chevaux.
Là aussi, c'est un moteur qu'on connaît bien chez Caradisiac, puisqu'on l'a essayé dans de nombreux autres modèles du groupe Volkswagen, avec ses 150 chevaux et une hybridation légère, ainsi qu'une boîte automatique à double embrayage. Alors, c'est pas un foudre de guerre, mais dans la vie de tous les jours, ce sont des performances qui suffisent à se sortir d'à peu près toutes les situations. Et parlons maintenant du prix de ce nouveau Q3. Alors, 43 850 €, ça c'est le prix de base de ce Q3 essence 150 chevaux dans sa finition de base design avec des petites jantes et une présentation extérieure qui est pas très premium, hein. Et évidemment, si vous voulez ajouter des équipements et une meilleure présentation, eh ben on ajoute vite des milliers d'euros en plus. Mais dans sa catégorie, justement, eh bien, ce Q3, au final, il est légèrement moins cher que ses concurrents directs. Le Mercedes GLA, il est plus cher. Le BMW X1, il est plus cher. Et si vous prenez le Q3 Sportback, eh bien, le BMW X2 façon coupée, lui aussi, il est plus cher. Et même quand on regarde le cousin un peu moins premium du groupe Volkswagen, le Tiguan, eh bien, on se rend compte que la différence de prix, elle est pas énorme. Donc, au final, pour ceux qui veulent un SUV compact, familial, mais avec cette fameuse image de marque premium, même si ce Q3 n'apporte objectivement pas grand-chose de mieux qu'un Tiguan au niveau de l'agrément, du confort, etc., bah honnêtement, il n'y a pas de raison objective de déconseiller ce modèle pour ceux qui aiment son design, etc. Par contre, il y a un autre problème pour ce nouveau Q3 et qui concerne d'ailleurs maintenant tous les SUV de ces segments-là, c'est le malus, parce qu'avec son petit moteur essence, ce Q3 150 chevaux, il a déjà droit à plus de 1000 € de malus CO2 auquel il faut ajouter un petit malus au poids. C'est un modèle qui pèse plus de 1600 kg, donc il y a à peu près 360 € en plus dans sa version de base. Et ce malus au poids, il augmente encore lorsqu'on ajoute des équipements. En gros, c'est encore pire chez Mercedes sur le GLA, mais c'est un peu mieux chez BMW où ils arrivent à avoir un malus légèrement moins important. Mais ce malus, il est surtout problématique pour les flottes d'entreprises, puisque maintenant, au niveau des taxes, on est obligé pour ces entreprises d'aller vers la version hybride rechargeable, qui elle aussi est malusée avec le malus masse, qui est d'au moins 1010 € sur la version de base, et qui là aussi augmente si vous ajoutez des équipements. Donc, on peut imaginer que les particuliers continueront de préférer la version essence de base, mais les entreprises, elles seront obligées d'aller vers l'hybride rechargeable, comme chez BMW et comme chez Mercedes.